les deux pieds bien au sol, de sorte que la plante des pieds soit bien stable au sol. Et si vous le voulez bien, vous pouvez fermer les yeux, si vous le voulez, si ça vous convient. Je vous inviterai à prendre 3 bonnes respirations. Vous pouvez respirer par les narines et vous inspirez par la bouche. Faites le maximum. En respirant, je vous invite à être attentif au battement de votre cœur. Votre cœur qui est le siège de l'amour. Le cœur qui vous a conduit jusqu'ici. Et ce cœur, elle aura la responsabilité de nous introduire dans la barque. J'allais dire dans le coach. Parce que le coach, le nom ancien en français, coach, c'est cette calèche, cette voiture qui les transporte d'un endroit à un autre. La venue parmi nous, depuis ce matin, de la sœur Albertine. La sœur Albertine est là. Et la sœur Albertine nous vient de Dakar. Elle a dit. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Au nom de la supérieure générale mère Christiane Baka, nous vous disons merci d'avoir accepté de venir vous faire aider dans cette formation du développement personnel. Merci. Métier de coach. Je vous invite, mes frères et sœurs, à réserver une bonne salle d'applaudissement à Coach Désiré Watteux. Bonjour Abidjan. Bonjour. Salut, je vais déjà vous féliciter. Salut, je veux bien vous féliciter pour ce que je n'ai pas vu dans presque, c'est-à-dire dans beaucoup de pays en Afrique. Vous êtes ponctuels. Allô? Donc ça va aller. Alors, aujourd'hui nous allons examiner le métier de coach. On va l'examiner et personnel. Je fais des développement personnel. Je vais en Indonésie, vous savez, les Asiatiques, au-delà de ce qu'on peut dire, c'est des personnes qui ont compris quant à, ça dit que, aux relations interpersonnelles, à comment faire pour véritablement avancer en groupe. Yes, ils ont beaucoup de choses. Parce que leur mindset, c'est-à-dire que rêver grand, parce que moi je dis toujours, s'il y a 60 ans, le Cameroun donnait l'aide à la Chine, il est incompréhensible qu'aujourd'hui, la Chine soit première puissance mondiale. Ça veut dire qu'ils ont compris certaines choses. Donc, je suis allée me faire former dans ces pays pour avoir des notions qui vont aider l'humain. Aider l'humain à avancer. Et donc, je fais cette formation. Quand je reviens, je commence à donner des formations vraiment purement en
Maintenant, qui l'année prochaine, très probablement, si les tendances se maintiennent, je parle de comme c'est les médias, si les tendances se maintiennent, elle sera des autres à Abidjan. Alors maintenant, tu es déjà attendu ici, même avant que je t'adresse l'invitation. La Côte d'Ivoire est un peuple très accueillant. Quand tu arrives à l'aéroport, on t'accueille avec un mot, une expression très forte, c'est Akwaba, pour dire bienvenue. Alors nous te disons bienvenue en Côte d'Ivoire, qui est l'un des plus beaux pays au monde. Des gens à la tête d'organisation sont souvent dans l'action, ils ont souvent eu du succès et c'est souvent le problème, donc vous allez voir pourquoi. Ils sont reconnus en général pour leurs aptitudes supérieures à la normale. Ils ont beaucoup de décisions importantes à prendre, puis plusieurs fois par jour. Ils sont pas seuls parce qu'ils sont très entourés, ils ont des grandes équipes souvent, mais ils se sentent seuls au sommet. Et il y a peu de personnes qui sont à l'aise de leur donner du feedback, la rétroaction, leur dire la vérité de manière authentique et rigoureuse. Hein? Parce que c'est des gens, on va dire, qui emmènent l'argent, qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. Dans certains cas, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir de la reconnaissance, mais c'est pas nécessairement ça qui les rend. Prenez la posture de confiance. Et observez qu'est-ce qui se passe en vous. Un partage. Moi, je travaille avec les enfants. Ici, on parle des adultes. Je travaille avec les enfants et nous faisons souvent ce genre d'exercice. Et un enfant qui est souvent agité, qui ne peut pas se concentrer, quand nous faisons ces exercices-là avec eux, l'enfant arrive à se contenir. Et à partir d'un certain moment, il prend conscience de sa vie intérieure, de ses états intérieurs. Je vais l'applaudir. Décembre dernier, on a mis en place la Fédération africaine de coaching et de PNL. Il fallait choisir un leader.